Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler du prince Harry. Le prince Harry qui vient de donner une interview qui s'est exprimé durant un podcast. Il s'agit d'une interview qu'il a donnée à Dax Shepard. Si vous ne connaissez pas qui est Dax Shepard, c'est un comédien, un acteur. Il est aussi marié à une autre actrice. Dans cette interview, il parlait de santé mentale, qui est le sujet de prédilection du prince Harry, le sujet pour lequel il milite. Il a d'ailleurs sorti un documentaire série avec Oprah Winfrey en juin prochain. Et il parle justement de santé mentale, il parle de comment peu à peu on se laisse aller, on se ferme les yeux sur ces problèmes de santé mentale et on s'en rend pas compte jusqu'à ce que on craque, jusqu'à ce que on éclate. Donc, il s'est pris en exemple en expliquant comment, à partir de la mort de sa maman, du décès de sa maman, jusqu'à son entrée dans l'armée, il a fermé un œil sur ses sentiments et les a mis de côté. Il s'est dissocié de sa peine et de son ressenti afin d'avancer. Donc il a fallu que quelqu'un lui dise, je crois que ce quelqu'un c'est le prince William, lui dise qu'il fallait qu'il fasse une thérapie, qu'il demande de l'aide à quelqu'un. Il dit que la pression que c'est que d'être dans la famille royale est terrible, ça vous empêche de vivre et vous vivez une vie qui n'est pas la vôtre mais vous l'acceptez parce que c'est tout ce que vous connaissiez, c'est tout ce que vous avez connu. Il dit qu'à plusieurs moments dans sa vie, il a souhaité s'éloigner de la famille royale, c'était bien avant de rencontrer Meghan bien sûr, mais il n'a pas eu le courage. Il dit qu'il se trouvait là, se posant la question de ce qu'il allait faire et qu'il souhaitait partir, laisser tout derrière lui et il disait qu'il n'avait pas la force de le faire mais il sentait que c'était pas la vie qu'il souhaitait avoir, qu'il devait forcément y avoir autre chose. Il dit que ce n'est que quand il a rencontré Meghan Markle qu'il a vu qu'il y avait une autre alternative, il avait la force de pouvoir partir. En fait, c'est intéressant parce que c'est la même chose qu'il a dit durant l'interview d'Oprah Winfrey. Il a dit la même chose. On a mis tout sur le dos de Meghan Markle. Pourtant, ce n'est pas le cas. À 20 ans, il voulait partir. Il voulait laisser ses obligations, la famille royale, pour vivre une vie plus, pas retirée, mais en dehors du carcan de la famille royale. Parce qu'il se disait que j'en ai marre. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à ma maman. Je veux quitter cet endroit. Il ne parle pas de la famille royale en elle-même, mais il parle de tout le cirque qu'il y a autour, c'est-à-dire les journalistes qui vous suivent, ceux qui écrivent sur vous, ceux qui vont fouiller ce que vous avez mangé, ce que vous avez acheté, avec qui vous êtes sorti. Et tout ça peut être trop pour une personne, même lui. Il dit que les gens pensent qu'en témoignant sur sa santé mentale, il se plaint. Il dit que non, loin de là, il ne se plaint pas. Il veut juste dire aux gens que la santé mentale touche tout le monde. C'est pas parce qu'on a des privilèges, c'est pas parce qu'on vit bien dans un château, qu'on a de l'argent, qu'on ne sera pas victime au sujet des problèmes de santé mentale et que ça touche tout le monde. On peut avoir 30 millions dans le compte en banque et se sentir mal, ne se sentir pas à sa place, être déprimé. C'est pour ça qu'il en parle. Il ne se plaint pas, il témoigne juste. Apparemment, certains ne veulent même pas lui laisser cet espace pour témoigner. Il tourne ce qu'il dit en moment de victimisation. Alors, qu'est-ce qu'il dit d'autre? Il dit qu'il s'est senti mal, très mal, 3 fois dans sa vie. La première fois, c'était quand il était dans une voiture et que les paparazzi entouraient Diana et qu'elle était désespérée. La deuxième fois, c'était quand il était dans un hélicoptère en Afghanistan. Et la troisième fois, quand il était avec Meghan, quand il a vu la façon dont on la traitait, la façon dont on la salissait dans la presse et que c'est le moment où il s'est dit que c'est trop et qu'il fallait qu'il fasse quelque chose. Donc, il a pris ses clics et ses claques, il a pris sa famille, il est allé à Los Angeles. Donc, c'est durant un podcast, comme je le dis, il y a des brides qui sont sorties, des choses qui ont été dites, et c'est vraiment très, très intéressant. On a un prince Harry qui parle de sa vie, qui parle surtout de son papa, le prince Charles. Il explique qu'en fait, le prince Charles n'est que la victime d'un système. Donc, il lui a appris ce que lui avait appris, et il a éduqué de la façon dont lui avait été éduqué. Donc, on rappelle que dans les anciennes interviews, le prince Charles avait dit en fait qu'il avait été éduqué à la dure, à je ne sais pas quel âge, très jeune, vers peut-être 9-10 ans. Il était allé dans un pensionnat en Écosse où l'éducation était très sévère et que certains le trouvaient un peu trop soft. Il y a même une biographe qui avait expliqué que le père du prince Charles, Philippe, l'humiliait chaque fois et le ridiculisait devant tout le monde pour pouvoir le rendre plus fort et qu'il ne soit pas aussi mou. Donc c'est assez intéressant ce qu'il dit dans ce podcast avec Dax Shepard. Il a parlé de certains épisodes de sa vie, par exemple sa tournée à Las Vegas. Tout ça est venu sur le tapis par Dax Shepard qui voulait faire une blague. Il a dit tout simplement qu'il avait une façon d'extérioriser les choses et que c'était sa façon d'extérioriser les choses et de vivre autre chose que ce qu'il avait dans le palais. Moi, je vous donne mon interprétation. Et quoi d'autre? Ils ont parlé de ses enfants. Il dit qu'il essaiera d'éduquer ses enfants différemment et il veut leur montrer que ce n'est pas grave de parler et d'exprimer ses sentiments. Voilà, c'est à peu près ce qu'il a dit quand il a parlé de la famille royale. Je suis sûre que ça ne va pas plaire à la famille royale parce que dans cette interview, il parle de quitter la famille royale, il parle du privilège, il parle de comment il a été éduqué, il parle de plein de choses. Il ne pointe le doigt sur personne, il ne fait que donner des exemples de ce qu'il a vécu parce que certains commencent à dire il est en train de cracher dans la soupe, il est en train de
de parler mal de son père. C'est faux, il ne parle pas mal du prince Charles. Et parle de sa maman. Le sujet de sa maman revient constamment. Je crois que ça a vraiment été un moment déterminant dans sa vie. C'est-à-dire que ce moment où le prince Harry a perdu sa maman a créé l'homme qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire que avant Meghan Markle, avant de décider de prendre le pas et de quitter la famille royale, il était un homme brisé, un homme qui ne savait plus où il en était, un homme qui essayait de rester au-dessus du flot pour ne pas se noyer. Malheureusement, à l'époque, il ne savait même pas comment chercher des solutions à ses problèmes. Il a vu tellement de psychothérapeutes, mais il n'arrivait toujours pas à régler ce problème-là. Un problème de ne pas se sentir à sa place, ne pas se sentir, pas à la hauteur, mais ne pas se sentir bien dans sa peau. Et c'est ça le problème avec le prince Harry. Certains disent que peut-être qu'il s'apitoie un peu trop sur son sort, sur ce qui lui est arrivé, que d'autres personnes ont vécu la même chose et n'en parlent pas. Et justement, il dit que non, il ne s'apitoie pas sur son sort. Il appelle ces personnes qui ont eu ce genre de traumatisme, ce genre de trauma, à parler de leur expérience, à faire sortir tout cela pour pouvoir apprécier sa vie, si bien sûr ils en ont besoin. Mais qu'en tant qu'enfant, il est important de parler de ces choses-là quand on a une perte, qu'on a été traumatisé par quelque chose. Il est important de trouver déjà les bonnes personnes à qui parler, d'avoir la parole, d'avoir l'espace où discuter de ces problèmes. Ça, c'est mon analyse de ce qu'il a dit. Mais sinon, il a dit bien d'autres choses. L'interview est trop longue pour que je puisse la faire en une petite vidéo de 8 minutes, parce que je crois que cette vidéo sera de 8 minutes. Mais j'ai réussi à résumer à peu près ce qu'il a dit. Donc, j'essaierai de trouver d'autres petites pépites qu'il aura jetées lors de ce podcast. J'ai omis de mentionner et peut-être je ferai une deuxième vidéo par rapport à cela si vraiment ça apporte quelque chose de nouveau par rapport à ce qui a déjà été dit auparavant. En tout cas, ça nous montre en fait que le prince Harry est bien décidé à faire changer les choses, à apporter sa petite pierre dans la création d'un monde meilleur, comme on l'a déjà dit. Voilà, il s'ouvre comme jamais et c'est tout à fait normal. Certains peuvent trouver ça indigne ou alors indigne, pas digne de son rang, mais il essaie de montrer qu'il est un être comme tous les autres. Au-delà de son statut de prince, c'est un être humain qui ressent des choses aussi bien que les gens comme vous et moi le ressentent. Il y a une phrase qu'il a dite dans son interview. Il a dit que Meghan Markle lui a montré qu'on n'avait pas besoin d'être prince ou princesse pour avoir une bonne vie. On pouvait être soi-même et avoir une meilleure vie. C'est ce qu'elle a eu bien avant. C'est le genre de vie qu'elle a eu bien avant d'être dans la famille royale. Elle lui a montré qu'il pouvait y avoir autre chose ailleurs. C'est une vision qu'il n'avait pas auparavant. Il voulait sortir de la famille royale, mais il ne savait pas comment s'y prendre. Il ne savait pas où aller. Il ne savait pas ce qu'il allait faire. Donc, en voyant sa femme si désespérée, faisant face à tous ces abus de la part des journalistes, de la part peut-être aussi de l'intérieur du palais de Buckingham, il a décidé de sauter le pas et de vivre ce qu'il avait à vivre. Voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo.